incontournable rendez-vous qu'est ce Petit Abbeville, une course qui demeure depuis 50 ans, créée en 1971 par Daniel Pérési. Il est d'ailleurs l'invité d'honneur aujourd'hui. On a été 2 ans avec, parce que le règlement, les nouveaux clubs ne pouvaient pas prendre de coureurs. Et après, on a volé de nos propres ailes et puis d'année en année, on est monté jusqu'à 47 coureurs. 47, d'accord. Et on a eu des bons coureurs et j'ai créé le challenge du littoral. Et enfin, disons, les coureurs, les juniors du littoral faisaient le maillot des jeunes. Et bien souvent, on a vu 5-6 coureurs qui sont passés professionnels. Ah bon, comme qui si y a eu Février, il y a eu Éric Louvel, il y a eu Bouvatier. Aujourd'hui, vous êtes donc invité par Jérôme, donc le président Voilà, actuel. je suis le président d'honneur. Président d'honneur, oui. Ah, magnifique président d'honneur. Voilà. Donc vous serez sur la course alors? Oui, voilà. À suivre les coureurs? Bah oui, je pense. Vous avez un coureur en particulier que vous allez suivre aujourd'hui? Un gars du WC Auto, oui. le petit 2 là, voilà, qui, mais il y a de la grosse cavalerie. Hein. Oui, tout à fait, aujourd'hui il y a du monde en quantité et en qualité. La course d'ici, de Petit Abbeville, il faut savoir la courir. Vous avez la montée, mais là-haut il y a le vent. Et après le virage, vous avez une petite montée. C'est là que la décision se fait. Et avec 120 coureurs, il faut être dans les premiers pour virer ici à Petit Abbeville. Tout à fait. Parce que si vous virez en queue, les gars vont être arrivés presque en haut. Et les derniers, ils seront dans le milieu de la côte. Une fois, nous sommes partis à 287 coureurs ici. Ah oui, c'est vrai? Oui. Je crois que c'était le record aujourd'hui. Oui. Non, 200. C'est-à-dire que il y avait eu la course à Saint-Romain-de-Cosboc qui avait été annulée. Pour nous, on était déjà à peu près 180. Et on m'a appelé, on m'a dit « Oh, prends-nous ». Alors, j'en ai pris. Puis après, j'ai pas pu refuser. Et on s'est retrouvé à 287. Et c'est un Diepois, c'est Jean-Paul Drouet qui avait gagné, qui avait le dossard 287. Ah bon, là. Et il a vu le début de la course, enfin la course, les derniers tours, c'est là qu'il a commencé à être en tête. Donc c'est ce qu'il faut partir à point, on va dire. Ok, merci voilà. beaucoup. Voilà. Il faut mettre le petit plateau, on met le petit plateau et on joue avec la cassette. Ok. On n'essaye pas de tirer, surtout en début de course, on n'essaye pas de tirer du gros braquet. Le petit plateau, on essaye de le mettre le maximum ici dans la bosse. Après, si on voit que ça commence à embrayer ou que ça accélère, là vous passez gros plateau. Et vous jouez surtout avec la cassette à l'arrière. Ok. Et puis on vous donnera des consignes sur le bord de la route et on vous dira un petit peu s'il y a des choses à... Ça sera ça tout le long de la saison. Ok. Pensez à boire et à manger, même s'il fait froid, même si il pleut. T'as mis 9,5 kg? Ouais, hors taxe. Non. Ouais, on va voir, on vient de rentrer de stage, on est rentré samedi matin. On va voir comment ça se passe et puis première course, la reprise, début en junior, donc on verra bien comment ça se passe. On va commencer à courir avec les plus âgés et puis ceux qui ont un peu plus d'expérience, donc on verra bien comment tout se déroule. Tu te sens première course de la saison, je suppose, sur route? Ouais, première course de la saison, on verra bien vu que je suis junior. Puis on verra les sensations. J'aime bien les montées courtes, mais après au sprint je me débrouille pas trop mal et tout. Donc ça va. J'ai essayé de faire le plus de kilomètres pour avoir du foncier. J'ai fait aussi 2 VTT en début de saison, ça s'est pas trop mal passé. Et donc là la première en 2-3, on va voir comment ça se passe. D'accord, ça va monter, est-ce que tu aimes ça? Oui, j'aime bien ça quand j'ai des bonnes jambes, à voir, mais en haut le vent va nous attendre jusqu'au rond-point, donc je pense que ça va être une belle course. Pour la 50e édition, 130 coureurs, Jérôme va être content. Exactement. Ok, bonne course alors. Merci. Bonjour messieurs. Alors Benjamin, comment tu te sens? Oh, très mal. Comment? Très mal. C'est le départ. Ah non, mais le rhume depuis jeudi, enfant malade cette nuit. Ah, c'est dommage. Là, c'est dommage. C'est pas grave, c'est une préparation. Le plaisir, c'est de participer. Il y a du monde. Il y aura des roues à prendre. Partant pour 12 tours de circuit, 130 coureurs partant, c'est superbe. 50e prix de la
C'est parti, on a vu quelques instants du début de la course et là on est parti donc pour la première échappée. Il s'agit d'Alexandre Boissou du Team Job 76. Il a pris une bonne centaine de mètres sur le peloton. Il tente de créer son destin de vainqueur. Il va se retourner pour voir l'attitude de ce peloton, mais en début de course, tout le monde est encore opérationnel et ça chasse relativement vite pour revenir. Notamment le peloton, mais notamment un coureur, le coureur de Parisis Athletic Club. Il s'agit de Guillaume Thévenot. Il décide lui aussi de tenter de créer son destin de vainqueur. Il va prendre la tête de la course. Il va faire un essai pour voir l'attitude du peloton. Ouais, en fait, moi je savais pas trop, donc dès le départ j'ai mis une grosse attaque, j'ai fait un demi-tour tout seul pour me tester. J'ai vu que ça allait très bien, donc à partir de là j'étais plus dans l'idée d'aider les copains. On est donc vers la fin de ce premier tour et deux hommes se sont dit et si c'était la bonne échappée. Donc ils sortent du peloton. Il s'agit du dossard 34 du club de Formerie Baptiste Bitébier et le dossard 119 de l'SPTT Nancy Quentin Ducrot. Ils tentent de revenir, on voit l'homme de tête là-bas au fond. On est à peu près à 1,5 km de la ligne d'arrivée, donc pour le premier passage sur la ligne d'arrivée. Ils vont néanmoins rester à distance raisonnable de cet homme de tête. Donc je rappelle, il s'agit de Guillaume Thévenot de Parisis Athletic Club. Le peloton va même revenir sur ces deux coureurs.
Fin du test de Guillaume Thévenot, donc rejoint par tout d'abord par le coureur de la feuille cycliste Desforges Guillaume. Les deux Guillaume sont en tête, mais bon, pas pour longtemps car le peloton était juste derrière. Et là, la troisième échappée, il s'agit d'Enzo Quentin du SC Boulonnais. Il va essayer lui aussi de créer un destin favorable pour sa course cet après-midi. Il a pris quelques longueurs, 200-300 mètres sur le peloton. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin? Voyons voir. Le peloton n'a pas décidé de laisser partir une échappée et précisément ces deux coureurs-là font l'effort pour revenir sur l'homme de tête. Ils y parviennent d'ailleurs au début, à la fin de ce deuxième tour, donc dans la montée, le début de la montée, avec donc au milieu Alexandre Boissou et devant Guillaume Durand. Donc ils ont rejoint l'homme de tête qui est juste là derrière. Il s'agit d'Enzo Quentin. Ils vont bientôt commencer le début du troisième tour. Incessantes attaques et contre-attaques, ça aurait pu être le titre de cette course aujourd'hui, tant les acteurs sont actifs, ont été actifs tout au long des différents tours. Et là, c'est le coureur du VC Vernon dans l'heure, Thomas Lefebvre, qui se met à l'œuvre. Regardez bien qui est revenu sur Thomas Lefebvre. Il s'agit de Guillaume Thévenot, le coureur de Parisis qui était parti, le deuxième coureur en échappée, qui était parti en test. Peut-être est-il en train de tester de nouveau. Pour l'instant, il est parti avec 3 coureurs avec lui. Sur cette impulsion, il va créer un petit groupe. Donc, il rejoint déjà l'échappée des 3 et il va créer un petit groupe là. Mais la décision ne va pas se faire car l'ensemble du peloton n'est pas très loin. Virage à droite et donc on commence la montée, donc la fin du troisième tour. Et là c'est Quentin Dehaye de Boulogne qui fait l'effort, il essaie de se créer un destin. Le peloton est là, enfin tout le monde est là, et notamment Guillaume Thévenot qui ne laisse pas partir, qui ne laisse partir personne. Je crois qu'il est très motivé cet après-midi. Ils sont tous motivés, mais il faut avoir les jambes car il va y avoir du dénivelé. 12 tours de 8 km avec une côte à chaque passage. Et là c'est un coureur du CC Formerie qui fait l'effort. Derrière lui un coureur de la feuille cycliste, Quentin Dehaye en l'occurrence. Donc c'est parti pour le début du 4e tour.
28 km de course environ, et là, regardez le coureur en rouge, il accélère un peu un facteur, puis il se retourne, il voit que personne ne suit, donc il accélère franchement. Il s'agit d'Enzo Borelli, le Junior 2. Le Junior 2, il est suivi par un coureur du VC Rouen, le jeune Enzo Ménager, il est Junior 1. Allez, les jeunes tentent de créer eux aussi leur destin de vainqueur, mais bien entendu, pour l'instant, pas de bon de sortie. Toujours dans le 4e tour là, le jeune coureur Borelli a cessé son effort et une attaque là d'un coureur du CC Nogent. Il s'agit du dossard 32, Simon Frédéric. Il est suivi par Morgan Cléré de Parisis Athletic Club. Ces deux coureurs seront rejoints par un troisième. Il s'agit de Ben Belkacem Massine. Il est de Soisy-Anguin-la-Barre. Ces coureurs vont faire quelques instants en tête de course. Voilà, nous sommes donc dans la descente de ce circuit de 8 km avec mon pilote Jérôme Leleu. Nous allons essayer de vous faire vivre ça de la meilleure façon que possible, dans la descente, sur le plat et dans la montée, pour que vous ayez un souvenir de votre passage sur cette course de Petit-à-Ville organisée par le VC Auto-sur-Mer. Ça s'anime sur cette course du Petit-à-Ville 2020. Donc Simon Cléré et Ben Belkacem ont été rejoints par le numéro 121 là, avec son maillot noir et rouge du SC Boulonnais. Il s'agit de Quentin, Quentin, il va sprinter pour faire la prime donc, sur le passage sur la ligne. Un petit drapeau à droite agité. Merci madame. Et donc voici la composition de cette nouvelle échappée à l'entame du 5e tour.
Parmi les innombrables attaques de cet après-midi, voici celle d'Aurélien Calwer, le coureur du VC Solcéen Elbeuf le TVO. Il est de la 3e catégorie. C'est un rouleur, comme à son habitude, il essaie d'enrouler, comme on dit, et de fausser compagnie au peloton qui n'est néanmoins pas très loin. Après cette séquence accélérée de multiples attaques, voici la composition de la nouvelle échappée. Donc, avec, il est en train de rouler la Guillaume Thévenot du PAC 95. Il a le Dossard 71. Il se retourne, il laisse passer donc Bité-Billet, le Dossard 34, Bité-Billet du CC Formerie, avec son coéquipier, l'autre coureur du CC Formerie dans cette échappée. Il s'agit de Guillaume Durand. Ensuite, nous avons un coureur de l'EC-Kevy, là, qui passe en ce moment. Il s'agit de Robin Bonassi ainsi que Thomas Silois qui ferme la marche. Là, voici la composition des 5 nouvelles personnes, nouveaux coureurs en tête de course. Cet après-midi, on est au kilomètre 60 environ. Deux attitudes en course, soit on est patient, on attend sur la chance pour gagner, ou bien on attaque, on ose pour essayer de créer son destin de vainqueur. C'est ce qu'a fait le jeune coureur du VC Rouen. Il s'agit d'Augustin Chivot, il est en 2e catégorie, c'est un espoir. Donc il va faire plusieurs tours, pas plusieurs tours, mais plusieurs kilomètres devant en essayant de rejoindre l'échappée. Il n'y arrive pas. Il sera repris par un groupe un peu plus loin au kilomètre 70, donc ça sera à plusieurs, peut-être c'est mieux pour avancer. On va voir ça. Donc voici donc le groupe dans lequel se trouve désormais Augustin Chivot, avec beaucoup de coureurs du PAC 95. Ils vont essayer de rejoindre l'échappée à plusieurs. Ils sont très motivés, les coureurs du VC Rouen. Il faut dire qu'ils jouent presque à domicile. Rouen n'est pas très loin. Après Augustin Chivot, donc, qui a attaqué précédemment, quasiment au même endroit, un petit peu plus bas. C'est au tour d'un autre jeune coureur, on est au kilomètre 72, un autre jeune coureur, très jeune, bien plus jeune, il a 17 ans, ils viennent juste, lui et ses coéquipiers viennent juste de rentrer d'un stage d'Espagne. On peut penser que les jambes sont lourdes, et bien non, il a bien récupéré le jeune, il a bien récupéré car il est sorti du peloton, il essaie de se créer un destin favorable, donc et revenir sur l'échappée. Il va pas le faire seul, enfin il est seul devant, mais il y a un autre coureur qui va revenir aussi, on va voir, il va sortir sur la droite de la route, il va sortir pour intégrer, là on ne voit pas, donc pour intégrer le groupe, c'est un coureur de Gravenchamp, Martin Hermé. Donc on voit Toby, là il est rentré, il roule devant, il veut essayer de s'éloigner du peloton et de se créer un destin de vainqueur.
La fin de la course est proche, on est à environ 11 km de l'arrivée. Dans la descente, un coureur a quitté le peloton et arrive très vite donc sur l'échappée. Il s'agit d'Adrien Boulanger du WC à Tanville-Fauville. Il va intégrer donc ce groupe de tête, l'échappée juste avant le bas, avant le virage en épingle, afin d'entamer la partie plate qui emmène sur la ligne d'arrivée pour entamer le dernier tour. Voici que le contre entame, passe sur la ligne pour entamer le dernier tour, donc 8 km environ en restant. L'échappée n'est pas très loin, donc peut-être que ces coureurs pensent également à la victoire possible, ou au moins la première place, chacun dans sa catégorie. Et donc là, ils donnent tout, ça roule plus vite qu'au début de la côte. On voit Hans Cumon, le coureur de la Feuille cycliste, qui n'arrive pas à suivre, le jeune junior. Ils sont donc un coureur quitte ce groupe avec une certaine allure pour essayer d'intégrer le groupe de tête, l'échappée. Il s'agit sans doute du dossard 36, je ne vois pas très bien, donc Thibaut Durand. Il va essayer de revenir sur l'échappée, il va y parvenir, donc il a tout donné. Et donc il va falloir, voilà, il y arrive, il va falloir souffler un petit peu, à moins qu'un coureur ou plusieurs coureurs tentent de repartir tout de suite, donc ce qui serait difficile pour lui d'accrocher. Et donc une attaque assez rapide d'un coureur, le vert et noir, il n'y en avait qu'un, il s'agit de Guillaume Thévenot, donc le coureur de Parisis Athletic Club. Il est parti, on voit le jeune coureur du WC Rouen, Châtenay Toby, qui essaie de revenir, mais je pense qu'il s'est pris un petit peu trop tard, donc il ne va pas pouvoir revenir. Et c'est parti donc pour
pour quasiment un tour en tête pour essayer de conquérir la victoire de la part de Guillaume Thévenot. Donc il va tout donner, il y a beaucoup de vent, il y a la pluie depuis 2 tours, il va essayer de tout donner pour sa victoire. Si vous voulez bien, voilà celui qui est venu chercher la 3e place. Dieu que ça a été dur cette épreuve, non? Avec le vent qui était l'ennemi numéro 1 aujourd'hui. Ouais, c'était pas facile. En plus, je suis venu tout seul du club. Donc, contre les équipes qui étaient en nombre, il a fallu jouer tout seul. Et contre le vent en plus, c'était pas facile. Comment ça s'est joué? Comment vous trouvez ce circuit? C'est un circuit de championnat, ça, non? Ouais, c'est un circuit assez dur, en plus avec la bosse et puis le vent à fond. Il a fallu la jouer 21, 114, 72. J'ai réussi à être dans le contre à un moment où tout le monde s'enterrait. Et je rentre tout seul sur le devant dans la descente. Et après, j'ai touché pour garder les forces pour le sprint et venir chercher une place. Et le sprint était dur, non? Parce qu'en bosse comme ça fait mal. Ouais, surtout que ça a lancé vraiment du bas et il a fallu résister jusqu'à la ligne. L'autre remarque était là, hein. Ça a été dur la dernière ligne droite là. Je vous ai vu vous rasseoir, je dis ça dit il a des crampes, non? Ouais, c'était dur, j'avais attaqué à 4 km de l'arrivée et je voyais que ça revenait, je me retournais et bon ça l'a fait, la ligne n'était pas trop loin. Le frangin avait préparé le terrain avant, non? Ouais, on avait fait une belle course d'équipe, au début on en avait 2 devant, il y avait... Avec Baptiste? Oui, Baptiste et puis mon frère Guillaume. Donc moi j'étais dans le con, j'avais pas besoin de rouler et dans le dernier tour j'ai réussi à rentrer sur l'échappée, j'ai essayé d'aller chercher le vainqueur mais il était trop fort, donc 2e place c'est déjà bien. Ça a été dur de rentrer sur les échappées, non? Parce qu'ils étaient tous un petit peu cramés, je crois, sur la fin. Bah, tout le monde disait on va rentrer, mais au final, une fois qu'on était à 15 secondes, on revenait plus, donc on est rentré, moi je suis rentré tout seul, et je sais qu'il y en a un qui est rentré encore tout seul aussi, mais le compte n'est pas rentré en entier. Donc ouais, c'était pas facile de rentrer. Et les 200 derniers mètres, hein, ça a été long. Ah, tous les ans c'est pareil, ici on a toujours l'impression que ça va être là, puis il reste encore 100 mètres, donc c'est dur, les cuisses ça brûle. Pris en 2e, je crois qu'on peut l'applaudir avec celui qui est venu, Thibaut Durand. Voilà, on va applaudir celui qui est venu chercher la victoire. Il a fêté la naissance, un petit garçon, une petite fille, il va nous le dire dans quelques instants. On l'avait vu par 2 fois être sur le podium des championnats de France des espoirs. On l'avait vu prendre la 2e place du Tour de Seine-Maritime, vous l'avez remporté. Le contre-la-montre par équipe est un contre-la-montre par équipe, la Ronde de Lézard, je crois. Saint-Brieuc, Aglo-Tour, il avait été chercher des victoires éclatantes. Et puis, 2 ans professionnels. Depuis là, je suis retourné au PAC, au club de mes enfances. Et... Vos débuts, je crois, au PAC, non? Oui, avec Pascal, là, qui avait plus de cheveux noirs que maintenant il en a des cheveux blancs, mais le but c'était plutôt d'aider les gamins, mais j'ai un petit problème avec la compétition. Dès que je vois la ligne d'arrivée, c'est compliqué de se retenir. Et puis maintenant, c'est du vélo plaisir, puis j'ai perdu aussi des copains à cause de leur vélo, donc maintenant c'est que du vélo plaisir, et à partir du moment où j'en prendrai plus, je raccrocherai. Ouais, voilà, après c'est la culture de la gaine, c'est compliqué de se retenir quand on voit une ligne d'arrivée, puis après le monde du vélo c'est une bonne école, aussi bien pour l'esprit d'équipe que pour le côté de se surpasser, et du coup ouais, j'ai la chance d'être papa depuis un petit mois maintenant, et j'espère que l'école du vélo, s'il en fait, lui apportera autant que ça m'en a apporté. Les nuits se passent bien quand même, parce qu'on vous voit en forme là, non? Ah non, les nuits c'est chiant, c'est pour ça que je suis parti en stage, je me suis équipé pendant une semaine. Ça m'a permis de dormir, mais si vous avez vu ma nuit d'hier soir, c'était pas la même. Voilà. Donc on essaye, on voit ce que ça donne, et puis je venais pas avec des objectifs particuliers, je venais là pour travailler pour le suite de la saison et se faire plaisir avant tout. Puis les conditions ont fait que c'était pas simple non plus, il y avait beaucoup de vent, voilà,
donc c'était sympa de retrouver tous les copains, les caméramans, les amis, et voilà, c'était plutôt sympa. Oui, en fait, mon père a toujours fait du rallye depuis que je suis né, et donc je suis né dedans un petit peu, et quand j'ai eu mon permis dans les années 2000, je me suis retrouvé au volant de la voiture, et j'ai couru pendant une dizaine d'années, et malheureusement ça coûtait de plus en plus cher, et puis c'était un petit peu la course à l'armement, donc j'ai laissé tomber du coup la voiture pour arriver sur le vélo. Voilà. D'accord. Mais tu en fais toujours quand même? Non, c'est resté une passion où voilà, on va voir les cours, je regarde et voilà, c'est terminé. Mais bien sûr. Merci. On est content, Guillaume. En 2 et 3. C'est un circuit plat après qui peut être difficile avec le vent. Il peut y avoir beaucoup de bordures, il faudra être vigilant. L'année dernière il y a eu beaucoup de vent donc. Alors, il reste avec 3-4 gars. Tu es rentré il y a 2 jours sur l'échappée. Sur Adrien, tu étais en face dans la descente, j'ai vu. Et après l'énergie pour poursuivre. J'ai fait un tour devant, je suis parti dans le haut de la bosse, je suis sorti tout seul et il y avait beaucoup de vent et j'ai bouché 35 secondes sur l'échappée de 6, donc je les ai repris en bas de la descente et après j'ai passé tout de suite et j'en ai fait beaucoup dans l'échappée et du coup j'étais un peu juste après à l'arrivée pour le sprint, mais bon, je suis quand même content de ma course. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Quelle est ta place? Je fais 10e je crois. 10e au scratch? Ouais. Dans ta catégorie? Je suis premier 3 je pense. Alors, on est rentré hier matin de stage en Espagne d'une semaine avec une bonne charge de travail. Et ce que je leur avais dit aujourd'hui, c'est de prendre la course comme elle vient, sans s'attendre à avoir un gros résultat parce que je ne savais pas qui allait être bien par rapport aux charges de travail qu'on avait fait. Ils ont été étonnamment bien et performants. Ils ont suivi les consignes, c'est-à-dire d'être en tête de la course dès le départ et puis de bien suivre les coureurs qui étaient pointés sur le papier au départ. Et ils ont fait ce qu'il fallait et j'étais agréablement surpris de leurs résultats puisqu'ils sont tous les deux dans l'échappée finale et ils vont faire une place de 6 et 7. Bon voilà. On a eu une crevaison au mauvais moment, mais bon malheureusement c'est la loi du sport et on est quand même présent et la saison commence bien pour notre première course. En junior, oui. Toby Châtonnet, junior première année et finit premier junior à la 7e place. Voilà. C'est une bonne performance, c'est un bon résultat pour aujourd'hui. Bienvenue à tous. On va saluer la municipalité d'Hautot-sur-Mer avec son maire, monsieur Jean-Jacques Brumand. On va saluer le vélo club d'Hautot-sur-Mer avec celui qui l'a créé, monsieur Daniel Parisi, créé en 1971. Et puis celui qui est destiné maintenant du vélo club d'Hautot-sur-Mer, Jérôme Palien. Je tiendrai à remercier tous les coureurs d'avoir répondu présent pour ce 50e prix. De mémoire, 132 coureurs qui étaient au départ. Après, au niveau de la météo, voilà, par le vent, après la pluie, malheureusement, aux 2 derniers tours. Donc voilà, après on a eu un beau spectacle. Donc voilà, après je ne vais pas vous en dire plus. Moi de mon côté, je vous donne rendez-vous le dimanche 8 mars à Jeanval, Dieppe-Jeanval. Donc en fait, le circuit, vous reprendrez le sens de l'arrivée en sens inverse. Et quand vous descendez au niveau du virage à l'épingle de la descente, en face, il y avait la plage et tout. Et là, il y a une belle petite bosse en S, là, qui est pas mal. Donc si vous êtes disponible le 8 mars, je vous donne rendez-vous pour Dieppe-Jeanval. Merci à tous.